Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 15e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur les championnats respectifs des sports collectifs avec une riche actualité handballistique dominée par l'éventuelle nomination d'un nouveau entraîneur, nouvel entraîneur national concernant les garçons bien évidemment. On aura également un gros plan sur la JS Saoura qui cartonne ces jours-ci. Elle enchaîne deux beaux succès, le premier face à Ain Touta et cette fois-ci face à El Biar. Basketball, le GSP se sépare de l'entraîneur portugais et enclenche l'opération sauvetage du titre avec le duo Boulhia et Harouni. On parlera aussi natation et un retour sur le championnat national jeune qui s'est déroulé la semaine dernière à Babzoual, et puis du rugby au menu avec l'organisation d'un tournoi national à Blida. Tout cela avec nos invités, notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Bonsoir Nordine. Un plaisir que je partage toujours avec vous, donc Mokhtar. Bonsoir Mokhtar et bonsoir à tous. Qui nous suivent assidûment. D'ailleurs, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. De plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux à apprécier vos commentaires et vos analyses. Le plaisir de retrouver notre ami, un habitué à 52 chrono, Achour Chouki, qui est actuellement directeur technique fédéral au sein de la Fédération algérienne handisport spécialité athlétisme. Achour Chouki, on va vous dire donc bienvenue et surtout merci d'accepter toujours notre invitation. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à mes téléspectateurs, enfin plaisir partagé, heureux d'être de retour sur Plateau 52 chrono et bien sûr notre ami Nordine Hani. Voilà, avec Nordine Hani, et il faut que vous le sachiez que nous vous apprécions par rapport au travail que vous avez fait, que ce soit à la Fédération algérienne d'athlétisme et même cette fois-ci avec la Fédération algérienne handisport. Un changement par rapport à la Fédération d'athlétisme, là, vous vous sentez bien avec la nouvelle fédération? Effectivement, donc c'est pas un changement, du moment qu'il y a un point commun, c'est l'athlétisme, c'est toujours de l'athlétisme, mais c'est vrai qu'au niveau de la Fédération algérienne handisport, pour le handisport, il y a des spécificités, donc c'est pas les tranches d'âge, c'est les classes, donc c'est classification. Voilà, exactement. Donc, mais toujours utile que c'est toujours l'athlétisme. Maintenant, depuis le mois d'août que j'y suis déjà, donc je commence à m'intégrer bien et à étudier bien les spécificités de cette discipline et au sein d'une catégorie de société, de sportifs plutôt un peu spéciale. Voilà. Très bien. Et là, apparemment, vous êtes adapté à ces spécificités, on va dire, de bien sûr. Donc, des moments qu'on y est déjà, il faut travailler davantage pour... je dirais toujours que c'est toujours l'athlétisme, donc c'est le cross, c'est la piste, et bien sûr, donc maintenant, concernant les classes, donc je commence déjà à connaître bien ces spécificités, et bien sûr, je travaille avec des collaborateurs, bien sûr, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a le D1, le DT1, le DOS et tout, donc il y a toute une famille où je travaille, voilà. Au sein de cette fédération, voilà. Et ça ne change pas puisqu'il y a beaucoup d'activités à couvrir, et notamment ce championnat national qui porte le nom de feu Mohamed Allaq, le grand champion, champion paralympique. Effectivement, il y a des moments que c'est la deuxième édition déjà, la deuxième édition de ce championnat national de cross-country handisport dénommé déjà Allaq Mohamed, comme vous l'avez présenté, une personnalité emblématique, un sportif qui a déjà 5 médailles d'or olympiques et paralympiques, et qui a fait 5 éditions depuis 82 jusqu'à 2008. Donc c'est une personne, et je ne vous le cache pas, Mokhtar, le jour de la compétition, c'était des moments très émouvants. En voyant la maman embrasser la photo de son fils et pleurer, c'était très 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 dur. Et c'était sur un nouveau parcours, le beau parcours de... Exactement, et comme on dit, tout le monde a eu peur, c'est-à-dire que plus de peur que de mal, surtout la perte du parcours de Freha, mais finalement on a découvert un parcours extra, un parcours à 100% gazonné. C'est un parcours, bien sûr, c'est une propriété. On va voir les images d'ailleurs. Voilà, et c'est une propriété des frères Chabani qu'on remercie beaucoup, puisqu'ils étaient là, ils étaient
Ils n'ont pas dit non à l'utilisation de ce terrain. La famille Allak, voilà, qui est présente. Voilà, c'est la maman. C'est la maman. Il y avait aussi l'épouse, le frère, le papa aussi, les amis. Parce qu'il y avait des amis qui étaient avec lui. Ensuite, Zergoun Bachir de Ouagla, le premier médaillé paralympique. Hein. Très bien. Le premier médaillé. Mais Allak, c'est le premier médaillé d'or. Voilà. Et voilà, au programme, donc si on peut parler de la compétition, donc c'était une compétition 2 en 1. C'était le championnat national handisport cross et le championnat de wilaya d'athlétisme de la Ligue de Tizi Ouzou. Donc on a préféré jumeler tout ça pour avoir un plateau quand même riche. Voilà, riche et varié surtout. Et que les sportifs handicapés puissent c'est-à-dire se distinguer voilà, parmi les valides. Voilà. Très bien. Voilà, exactement. Et en plus, on a préféré que les départs soient c'est-à-dire, on ne voulait pas mélanger les départs avec les valides. Très bien. Donc, un départ valide et un départ... Voilà, exactement. Donc, au programme du National Handisport, c'était 3 courses. Donc, la première course, c'est moins de 16 ans filles et garçons. Deuxième course, plus 16 ans filles, voilà. Et la troisième course, c'était les plus de 16 ans hommes. Voilà, il y avait donc trois courses au programme concernant le handisport. Oui. Et ça s'est très bien passé, pas de difficulté par rapport à la variété du parcours, on va dire. Il y avait beaucoup de côtes, hein, surtout pour les c'est pas des handicapés. côtes, mais je dirais que c'est un parcours un peu vallonné. Peu vallonné par rapport à celui de Freha. Mais c'est bon pour le cross, je pense que c'est bien. Voilà, pour le cross, ça permet déjà d'avoir des trains un peu variés. Et voilà, c'est ça, ce qui fait le charme du cross. Donc, il y a des athlètes qui préfèrent le parcours plat, il y a des athlètes qui préfèrent un parcours vallonné. Mais là, c'est un parcours que tout le monde, je pense, va adorer. Nordin Hani, votre commentaire sur le handisport est beaucoup plus sur cette spécialité, l'athlétisme surtout, qui a donné tant de satisfaction pour le sport algérien. Tout d'abord, je vais revenir sur la présence de Hachor. Donc, je suis très content d'avoir comme invité donc, un technicien de la trempe de Hachor que j'ai pu suivre quand il était à la Fédération d'athlétisme, qui a fait beaucoup de choses et la Fédération n'a pas été reconnaissante envers lui. Tant pis pour la Fédération d'athlétisme, tant mieux pour la Fédération de handisport qui maintenant ont un technicien de la trempe donc, de Hachor. Pour parler des handicapés, moi je me pose la question des fois, quels sont les véritables handicapés? Je pense que c'est le sport algérien qui est handicapé. Ils ne sont pas handicapés. Parce que, si vous avez remarqué, après chaque Jeux olympiques, la satisfaction, c'est le sport pour handicapés qui ramène des médailles. Donc, est-ce que c'est vraiment eux les handicapés? Ou est-ce que c'est le sport algérien qui est handicapé? Là est la question. La question reste posée, certainement, ils sont nombreux à avoir la réponse. Voilà, on va écouter les interviews et les impressions juste après la fin de ce championnat national concernant le handisport. C'était au micro donc, de Toufiq Derbel, notre collègue de la chaîne nationale. Donc, nous sommes dans un parcours formidable. Pour cela, j'insiste à remercier la famille Chabani qui nous ont offert un parcours idéal, même pour l'organisation du challenge international qui aura lieu, Inch'Allah, le 26 ici chez nous. Avant tout, la Fédération Handisport nous ont sollicité pour l'organisation de National Handisport. Donc d'abord c'est une fierté pour nous qu'on soit sollicité pour l'organisation et ça coïncide avec notre championnat de wilaya de cross-country. Nous sommes en train de vivre vraiment à l'occasion de Naïr une fête sportive très importante et je vous remercie pour la télévision algérienne d'être ici parmi nous. Nous avons organisé le championnat national cross dédié à l'athlète, notre mascotte, notre champion Allak Mohamed, qui nous a honorés plusieurs fois dans les différentes compétitions internationales. Nous avons organisé, en collaboration avec la Ligue de Tizi Ouzou,
vu leur expérience, grande expérience dans l'organisation de ce genre de manifestation. Nous avons vu la participation de 160 athlètes, 20 clubs et 11 ligues. Nous avons vu que l'organisation était très bien organisée. Félicitations aux vainqueurs. Je suis très honoré, Yanné, de voir que Mohamed, la mémoire de Mohamed n'est pas oubliée. Et j'espère qu'il sera toujours l'exemple pour la jeunesse algérienne et tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Voilà. C'est vrai que Feu Allak Mohamed était un modèle de réussite pour pas mal de jeunes. On a eu l'occasion de le connaître sur la piste d'athlétisme à Achor Chouqi. Exactement, oui. Il s'entraînait à... si vous permettez, Mokhtar, je vais citer... C'était une coïncidence, Allak, avec l'athlétisme. C'était sa cousine qui le ramenait, il était petit. Alors, pour et il jouait au stade Annex. Et après, c'est Madame Mohamed Jamal qui l'a pris en charge. Je pour la saluer. Oui. Voilà. Et après, c'est Mohamed Jamal qui était son entraîneur. Voilà, son entraîneur. Voilà. Il est devenu une personne et que tout le monde aimait. Ah oui, que tout le monde aimait, c'est vrai. Si vous permettez, Mokhtar, donc pour des statistiques pour ce championnat national, donc 168 athlètes étaient présents. Très bien. 20 clubs, 11 wilayas. Une progression par rapport à l'année dernière. Exactement. Et c'est une épreuve qui n'est pas inscrite aux tablettes de l'IPC. L'IPC, c'est l'International Paralympic Committee. Donc, c'est une épreuve que la Fédération algérienne de handisport qui l'a inscrite au calendrier parce que l'handisport, c'est beaucoup plus la piste. Voilà. Très bien, c'est beaucoup plus la piste par rapport aux Jeux paralympiques. Voilà pour ce qui est de ce cross championnat national handisport. On passe au cross, c'est la 6e étape du challenge national. On parle des valides cette fois-ci, bien évidemment, et le traditionnel cross des ruines romaines que vous avez couvert pas mal de fois et vous avez couru dans ce parcours, bien évidemment, en tant qu'athlète à Achor Chouqi. Cette fois-ci, il y avait les représentants de 77 clubs issus de 22 wilayas. On va voir tout de suite les images. Il y avait beaucoup de froid, il y avait même de la neige sur le parcours. Difficiles conditions pour les athlètes, mais c'est ça le cross qui fait, c'est ce qui fait le charme du cross-country. Sachez que chez les juniors filles, Marwa Bouranmi de Tunisie a pris la première place devant sa compatriote Moukni Safa, elle est de Tunisie également. Et puis chez les U20 messieurs, Mohamed Ben Karama de Batna a pris la première place devant les deux Tunisiens, Mohamed Ibrahim Jelidi et Mohamed Amin Jeddaï. Il y avait également la course des seniors dames, ça c'est les juniors. On revoit avec grand plaisir les images que nous ont offert nos amis de la station régionale. Et c'est Riham Sennani de la protection civile qui s'est imposé logiquement et sans grande difficulté devant Shahrazad Bdaïria de Souk Haras et la Tunisienne Emma Gemaoun en 3e position chez les seniors messieurs. Domination du crépesme, ou plutôt c'est l'athlète de la sélection militaire Essam Zerdan qui a pris la première place devant Kamel Dali de Sétif et Nadir Gouasmia de Sétif également. Pratiquement c'est les mêmes noms qui reviennent notamment chez les seniors. Oui, avec le retrait de l'élite nationale qui était déjà au championnat arabe en Jordanie, donc c'est normal qu'il y a d'autres athlètes qui émergent comme Zerdan Essam. Bon, Senani Riham, elle a participé au championnat arabe, donc elle a gagné. Je pense que c'était la seule athlète qui a été déjà au championnat arabe et à cette étape. Moi, je voulais dire, Mokhtar, c'est concernant les parcours. Oui. Maintenant, c'est un problème, les parcours en Algérie. Oui. Déjà, on a parlé du parcours pour Fareha, de Tizi Ouzou. Même aussi, c'est le même cas pour Batna. Ça, c'est le parcours de Hamladou. C'est une région... voilà, c'est un lotissement. Oui. Et que le propriétaire a préféré céder pour le change. Mais pour le futur, je pense que c'est un problème. Mis à part Chlef et Biskra, je pense Alger aussi avec Bouchaoui, mais je préfère le golf. Pour les autres challenges, je pense qu'il y a un problème et ça va poser beaucoup de problèmes pour l'organisation des challenges les années prochaines.
Voilà, c'est une remarque d'un technicien. Nordin Hani, ils sont encouragés, ces gens qui laissent leur propriété, leur domaine pour organiser une compétition de cross-country, alors qu'aujourd'hui on est en train de parler de problèmes de financement et l'engagement des entreprises notamment. Ils doivent prendre exemple de ces gens-là. Absolument, c'est un geste qui est très noble de donner à cette jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui en profite. C'est pas les grandes personnes qui en profitent, c'est ces jeunes qui ont couru. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative et beaucoup devraient faire la même chose. Des fois, on n'ose même pas les demander, alors que si on va demander, on va vers ces personnes-là, et ce serait pas, ils ne refuseraient jamais. Donc je dis bravo à cette famille qui a offert son terrain pour que des jeunes s'épanouissent. Voilà, et ça se voit à chaque week-end. Oui, et si vous permettez, Mokhtar, pour le national handisport, mis à part le parcours, la propriété des frères Chaban, il y a aussi l'infrastructure du marché de gros. Donc, toute l'infrastructure a été mise au profit des athlètes, c'est-à-dire les sanitaires, les douches et tout. Donc, c'était vraiment très gentil de la part des frères Chaban. Oui, Faïd Boukaïs, vous vous souvenez, la saison dernière, on a fait beaucoup de choses sur le plan médiatique. Il était un petit peu déçu de voir son beau parcours de Faleha revenir à son propriétaire. Oui, après tant d'éditions organisées là-bas, donc c'est ça, voilà. C'était comme une tradition chaque année, voilà, avec les autorités locales. Donc, et même pour cette édition, les autorités locales de Faleha, ils ont participé. Voilà. Ah, ça c'est bien. Et même aussi dans 2 semaines, lors du challenge Saïd Chadioui. Voilà, puisque la semaine prochaine, on aura droit au 7e challenge de la Fédération algérienne, qui portera le nom, et désormais, dorénavant, à partir de cette saison, le nom de Abdou Serwani, qui nous a quittés récemment, Arbi Yarahmou, voilà, et c'est organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme. On quitte le cross pour parler cette fois-ci de rugby. Vous le savez très bien que la fédération algérienne existe depuis le 17 novembre 2015. Eh bien, la fédération grandit petit à petit. Elle organise cette discipline. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'organisation. Et cette fois-ci, on a eu droit à un très beau tournoi à Blida, au stade annexe du complexe Tchaker de Blida. Tournoi national qui a regroupé plusieurs équipes. Retour sur cette compétition avec notre collègue Sofiane Hamoudi. Cette manifestation sportive a été rehaussée par la présence du représentant du World Rugby, Steph Wannell, du représentant du rugby d'Afrique, ainsi que le président de la Fédération algérienne de rugby, Sofiane Ben Hassan. Je suis très content de cette journée. Faut savoir que c'est une journée historique parce que quand même il y a World Rugby qui est venu avec l'intervention de Steph Nell pour l'affiliation à World Rugby qui est très importante pour nous. Aujourd'hui, on est très content par rapport aux sélectionneurs parce qu'il y a le sélectionneur des U20, M. Manousman, qui est présent, qui a vu le niveau, et Alain Boumedienne, le sélectionneur des seniors, qui a dit qu'il y a quand même de la qualité pour le rugby à 7, beaucoup. Il y a des gamins de JFBK, d'OBK, du Stade Oranais qui peuvent intégrer des équipes à 7 au niveau des équipes nationales. I'm very impressed with what I've seen today. Je suis très impressionné de ce que je viens de voir aujourd'hui et hier. On est en contact permanent avec la Fédération algérienne du rugby. I must say it is of an excellent. On a assisté à une bonne organisation. C'est bien de savoir que le gouvernement algérien soutient ce genre de sport. The government is supporting them by giving them. Les infrastructures sont très importantes pour nous et on est très satisfait. There's always hope, so there's huge potential. Aujourd'hui, la Fédération algérienne de rugby a mis en place un projet de détection de jeunes talents amoureux de cette discipline. الحمد لله قدرنا ربي اليوم باش نديروا تظاهرة وطنية في أول ملعب لرياضة الرجبي بفضل الدعم تاع معالي وزير الشباب والرياضة اللي أعطانا قرار تاع إنشاء أول ملعب لرياضة الرجبي. عندنا اليوم 8 ولايات مشاركة في رياضة الرجبي، 8 ولايات ب 12 فريق. استقبلنا حوالي 620 رياضي ورياضية. Cette journée est une occasion de confirmer sur le plan local la fulgurante ascension de ce sport.
La fédération s'efforce de travailler avec la même philosophie sur toutes les catégories d'âge. On est déjà 2 fois champion en titre. Bon, on remet notre titre en jeu aujourd'hui. Ça s'améliore un peu. Ça commence à s'améliorer, ça bouge un peu. Maintenant, on a notre propre stade. C'est la première fois qu'on a notre propre stade en Algérie. Ce type de tournoi permet de découvrir de nouveaux joueurs qui vont représenter l'équipe nationale, Inch'Allah, dans le futur. Parce qu'en ce moment, il n'y a que des joueurs étrangers qui jouent dans l'équipe nationale. Et le but de la Fédé des ligues nationales, c'est d'avoir des joueurs locaux issus du championnat national. Un match vraiment impressionnant entre l'équipe d'Arzeu, d'Oran, et celle de Boljulkifen. Un ballon de rugby entre les mains, et pour conclure, une jolie victoire, brandie au public. احنا دخلنا في الماتش مع الاول كنا شويه بيرتوربي باسكو راك على بالك كوم دي جوار جدد باغ اكزومبل انا عندي ليكسبيريونس عليهم مي بون دخلوا في الماتش ابري 10 مينوت دخلنا في الماتش مع اللي ماركينا ليسي الاول زدنا ترانسفورماسيون دخلنا في الماتش وجرينا الماتش تاعنا ما قيتو كو التيران راهو شويه شويه راه محفر وكذا مي الحمد لله صافي درنا 21 اصبر 15 21 sur 5 3 ici فيهم 5 et les 2 transformations فيهم 2-2. C'est la première participation à 15 mais je vois الله يبارك ديجا موجدين شويه الحمد لله يعني بارابور كنا نلعبوا 7 on a fait des matchs يعني même بارابور l'année passée mais cette année là c'est beaucoup mieux يعني الحمد لله يعني il y a des joueurs vraiment ils ont des qualités يعني j'ai beaucoup de satisfaction envers mon club. Selon les organisateurs, cette première édition nationale constitue un tournant important pour le développement du rugby algérien, car marqué par la présence de représentants de World Rugby dans le cadre du processus d'adhésion de l'Algérie au sein de l'instance internationale. Et ça sera la prochaine étape pour la fédération algérienne. Un peu plus de 3 ans depuis la création, Nordine Hani, vous qui suiviez le rugby depuis que vous étiez à la chaîne 3 en tant que journaliste, bien évidemment. Un commentaire sur cette discipline qui progresse et un petit bilan déjà sur ces 3 années. Bah, écoutez, la fédération, c'est vrai qu'elle a pris naissance il y a 3 années de cela, mais bien avant, un groupe a voulu donc d'anciens joueurs qui résidaient en France, parce que le rugby n'existait pas ici. Il a existé avant l'indépendance, quand il y avait la colonisation. Il a existé les premières années de l'indépendance, puis il a complètement disparu. Donc il y a une association qui s'est créée il y a quelques années de cela. Donc j'étais déjà membre fondateur en tant que journaliste. On m'avait associé à cette initiative. Et les gens commençaient à... Vous parlez de l'association. L'association, oui. Avant qu'il y ait la fédération. Les gens se sont battus, d'autres sont venus par la suite. Et finalement, ils ont réussi à créer leur fédération il y a 3 ans. Alors regardez ce qu'ils ont fait en 3 ans. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de magnifique qu'une discipline en 3 ans évolue à ce niveau. Même si les joueurs ne sont pas des joueurs locaux, mais ça reste des joueurs algériens. Et puis l'équipe nationale a toujours été une locomotive. C'est elle qui a attiré les jeunes. Et on regardez combien vous avez de jeunes qui pratiquent, il y a un engouement qui se fait grâce à cette équipe nationale. Et pourquoi pas retrouver par la suite, comme dans le football, des joueurs professionnels qui résident à l'étranger, mais tout en étant algériens, le S12 comme l'a appelé Belmadi, et des joueurs locaux qui viendront pour donner plus d'ampleur à cette discipline. Voilà, et Achor Choukretani a suivi un petit peu l'évolution de cette discipline. Et effectivement, et je suis membre fondateur. Ouais. Membre fondateur de la nouvelle fédération et je suis très impressionné par l'ampleur de l'évolution. Oui, et surtout quand Nordine parlait des joueurs locaux, donc c'est à la base du championnat national que la sélection nationale verra l'émergence des joueurs locaux. Très bien, et là c'est la première édition de ce tournoi national concernant les jeunes, malheureusement pour l'autre fait. D'autant plus qu'en Europe et dans certains pays, le rugby est très médiatisé. C'est un sport qui est très coté.
vous avez le tournoi des 4 nations, c'est quelque chose de formidable que tout le monde suit. C'est un sport spectaculaire. Avant de parler handball, juste une petite précision et une petite parenthèse, je l'ouvre puisque 2 jours après le 17 novembre 2015, date de création de cette fédération de rugby, il y a eu la création de la fédération de triathlon. Et là, malheureusement, qui piétine. Voilà. Qui piétine. Voilà. Espérons une belle sortie, Inch'Allah. La fédération de triathlon n'a pas eu les mêmes chances que la fédération de rugby, freinée un petit peu par la crise qui a précédé, qui a touché de plein fouet le sport algérien il y a quelques mois de cela. Voilà, on ferme la parenthèse pour parler cette fois-ci de handball et la nomination d'un nouvel entraîneur. C'est ce qu'on a dit dernièrement à la radio, mais d'après le président de la fédération algérienne, M. Habib Laban, il dit, on l'a entendu à travers l'interview accordée par la radio algérienne, il dit que je ne voulais rien dire jusqu'à aujourd'hui, mais normalement c'est dans la bonne voie. Pour nous, c'est pas de l'info officielle, pour le moment, rien n'est officiel, tant qu'il n'est pas là et tant que le contrat n'est pas signé. Bah écoutez, absolument. Habib Laban avait déjà dit que nous aurons un entraîneur de renommée au mois de décembre. On est en janvier, il n'y a toujours pas d'entraîneur de renom, comme on a voulu le dire. Et maintenant, on nous annonce l'arrivée d'Alain Porte. Or, moi, je me suis documenté, j'ai vu qu'en ce moment, Alain Porte a signé fin décembre un contrat avec une équipe du Qatar, d'Arrêt, et qu'il a comme objectif les championnats d'Asie de clubs, qui ne se termineront qu'au mois de mars. Donc si Alain Porte doit venir, ce sera au mois d'avril. Déjà que notre équipe nationale est en hibernation depuis les derniers championnats d'Afrique, je ne vois pas pourquoi on va attendre qu'Alain Porte termine son contrat avec une équipe qatari, alors qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. J'ai discuté avec Salim Nedjel, pas plus tard que tout à l'heure Salim qui m'a appelé de France, et qui me dit qu'il avait proposé Thierry Anquetil. Il l'a proposé à la fédération algérienne de handball, et qu'ils avaient pris contact avec Thierry Anquetil, mais qu'ensuite, il n'y avait plus de nouvelles, puisque Salim devait venir comme adjoint avec Thierry Anquetil. Donc, cette histoire de Alain Porte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous ramener un souffle pour le handball algérien? Parce que le handball algérien, il n'est pas malade de l'équipe nationale, il est malade de son championnat, il est malade des joueurs de l'équipe nationale qui pour la plupart ont dépassé la trentaine. Il n'y a que quelques joueurs qui émergent, qui est dans une équipe à l'étranger, mais ils sont peu nombreux. L'équipe nationale est vieillissante, donc c'est pas n'importe la solution. La solution, on l'a toujours dit, c'est la direction technique nationale qui n'existe toujours pas. C'est la démission, et là ça on n'a pas voulu le dire. Mais moi j'ai rencontré donc Hewani quand j'étais faire le match à Boumerdès, et il était assis avec moi, et il m'a annoncé qu'il n'était plus directeur des équipes nationales, alors que Habib Laban a annoncé vendredi à Mohamed Djabour que Hewani était toujours l'entraîneur national. C'est l'intéressé lui-même des équipes nationales. C'est l'intéressé lui-même. Hewani qui me dit, j'ai quitté, je ne suis plus à la fédération. Donc, qui croire maintenant? Qui croire maintenant? On saura plus tard, et espérons avoir le plus vite possible un entraîneur national à la tête de cette équipe qui n'a pas eu d'entraîneur, donc depuis, ou plutôt qui n'a pas repris du service depuis l'échec de la Coupe d'Afrique dernièrement avec une 6e place. Un résultat jamais réalisé, c'était à la même période, mois de janvier, donc une année. Absolument, puisqu'il y a des championnats du monde qui se déroulent en ce moment. Et l'Algérie ne participe pas, comme elle n'a pas participé à ceux qui se sont déroulés, malheureusement, dans un pays à côté, la France, et qui aurait donné beaucoup de joie aux Algériens, non seulement ceux qui résident là-bas, mais ceux qui sont ici. Donc c'est 2 Coupes du Monde qu'on rate, et on va aller vers la 3e, parce que 2 ans sans compétition, je vois mal comment en quelques mois on peut bricoler une équipe nationale. Il faut un peu plus de sérieux pour l'équipe nationale. Et puisque vous parlez de mondial, Nordine Hani, c'est certainement avec beaucoup de pincement que vous suivez l'évolution du handball angolais. Bah, écoutez, j'ai été vraiment surpris. L'Angola, qui nous a battus dernièrement, et qui là vient de battre, excusez du peu, le Qatar. Vice-champion du monde, il a été vice-champion du monde, le Qatar. Angola ont battu d'un but d'écart
le Qatar. Donc l'Angola est en train de travailler. Ce n'est pas une chance. On a dit, ils nous ont battus, c'était la chance. Non, l'Angola est en train de travailler. Nous, on devrait profiter un petit peu. Il y a un retour de l'Égypte qui est un petit peu vieillissante, qui ne donne plus ce qu'elle donnait avant. Même la Tunisie, j'ai vu des matchs de la Tunisie, c'est pas une grande équipe. Donc je pense qu'on aurait dû profiter de ça et de travailler pour essayer de revenir à ce qu'on était avant. Et vous serez certainement d'accord avec moi si je vous disais qu'on a eu une chance inouïe après le mondial des U21 de rester avec ce groupe et le faire monter progressivement. On aurait eu des résultats dans 2 années, dans pas moins de 3 années. Mais il a disparu. Avec le départ de l'entraîneur, l'équipe a disparu. Il y a quelques joueurs qu'on a récupérés, alors qu'on aurait pu travailler avec cette équipe, la nommer équipe espoir, la nommer comme on veut. Mais même l'équipe nationale ne s'entraîne pas. Donc à quoi ça sert de garder des jeunes s'ils n'ont pas de stage? On va les garder pour les garder. Il n'y a pas de stage. Ça fait depuis le dernier championnat d'Afrique que l'équipe nationale n'a pas fait de stage. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut se taire devant ça. On me dit pourquoi je parle. Je parle parce que c'est une vérité. Il n'y a que le travail qui paye. Si on ne s'entraîne pas et qu'on nous dit on va ramener Alain Porte c'est un nom. Alain Porte n'est pas un grand entraîneur. Moi, je mesure mes paroles. Alain Porte a travaillé en Tunisie parce que c'était la grande équipe tunisienne. Mais il ne faut pas oublier qu'Alain Porte a été démis de ses fonctions de la Fédération française de handball parce qu'il y avait de mauvais résultats, parce qu'il y a eu des filles qui ne voulaient plus travailler avec son entraîneur, parce qu'il y a eu d'autres choses, mais qui ne nous intéressent pas. Donc Alain Porte n'est pas une référence, et je me demande, comme le disent certains, l'Algérie a formé des entraîneurs, ils font le bonheur de beaucoup de pays. Pourquoi ne pas faire appel à des entraîneurs de chez nous et travailler en permanence? Ça nous coûtera moins cher, parce qu'ils seront payés en dinars, on ne sera pas obligé de les payer avec de la devise lourde, et en plus, c'est des gens qui connaissent nos habitudes, qui connaissent le handballeur algérien. Absolument. Donc, annoncer le Alain Porte, c'est juste une étincelle comme ça pour faire taire les gens. Et ça n'ouvrira pas toutes les portes. Absolument. Voilà, Nordine Hanni, on reviendra vers vous. On descend un petit peu de palier pour parler du 3e palier. On va parler du palier régional. Dernièrement, Wahib Abdelhawa, notre collègue, était à Entaya pour faire un reportage sur l'équipe de Entaya de volleyball. Mais coïncidence, elle rencontre l'équipe de Oulad Moussa qu'elle avait rencontrée en 99. Les dirigeants se sont rappelés de la journaliste qui fait très bien son travail d'ailleurs sur le terrain. Eh bien, elle aura consacré un gros plan 20 ans après et ça donnera ça à l'écran. Reportage. 20 ans déjà après sa première accession à la division 2 du championnat national de handball, et le club de l'Espérance sportive de Oulad Moussa continue de lutter pour avoir les moyens. Une aventure qui continue pour un club créé en 1986. L'Espérance de Oulad Moussa, bénéficiant à l'époque d'une petite salle, a vu ses ambitions grandir afin d'atteindre la Nationale 1, appelée aujourd'hui l'excellence. Ça ne fait ni tribune ni rien du tout. On en demande de l'extension. Au niveau de Baladia, ils sont d'accord parce que le budget c'est très limité. Mais quand même on demande toujours de la DGS, de la wilaya, ou les responsables de wilaya. باش يديروا لنا ليكستونسيون تاع لا سال هذيك باش نولوا نقدروا نسوفي فيها. عند ليكيب انا بدينا في 86 ماهوش اليوم راني ليكيب عندها تاريخها وعندها الاخرى. Et par faute de moyens et de gestion, le club de Oulad Moussa n'a évolué que durant 2 saisons entre 2000 et 2002. Pour reprendre en 2005 avec une nouvelle stratégie et un encadrement ambitieux. العام اللي فات لعبنا على الصعود وفي اخر جوله رطينا الصعود تاعنا. السنه عاودنا درنا بون بريباراسيون سنه مع مدرب مليح وين ديمارينا لاكسيسيون ديمارينا الشامبيونا من الاول ربحنا بريسك تو لي ماتش درنا ان ماتش نيل. Le club de l'Espérance sportive de Oulad Moussa évolue toujours en ligue régionale et occupe la tête du classement dans sa poule lors de la phase allée. Le dernier match l'a opposé à son voisin, le Shabab de Tenia. L'entraîneur Samir Boussita ne ménage aucun effort pour conduire le groupe à un objectif et grimper l'échelle une seconde fois.
كنت مع فريق عين طايا، تنقلت هذا العام الفريق ولاد موسى، والحمد لله ان شاء الله رانا نلعبوا على لاكسيسيون ان شاء الله، ورانا مع الشيخ سمير بوسته الحمد لله اللي راهو ينكوراجي فينا ان شاء الله. ونشكر كامل اللاعبين اللي راهم يبذلوا في المجهودات تاعهم. Vous demandez tous les responsables de la commune de Oulad Moussa pour donner les moyens pour cette équipe. Cette équipe était jeune, les plus effectifs étaient jeunes. Inch'Allah, je veux participer avec cette équipe. Inch'Allah, on dira l'accession Chadba, Inch'Allah. La composante est constituée essentiellement de joueurs de communes de Oulad Moussa et de Ain Taya avec un seul objectif, celui d'être parmi les meilleurs. تاعنا نعاودوا نقولوا كما يقولوا الساحه تاع الشويه الكبار باسكو على الناس اللي لعبنا معاهم تلك بالراقي بزاف هذا النادي الاخرين كنا نلعبوا معاهم حتى عين طايا هذه الاخرين لعبنا معاهم في الديفيزيون تاعهم. اليوم شوفوا وين راهي بالراقي ورانا حنا ما كنا بالراقي نلعبوا في الصال تاعهم ومعاهم هما راحوا وحنا بقينا تحت. صافي توجور حنا السبور تاعنا باش نعاودوا نقولوا للبريمير ديفيزيون. La volonté, elle, ne suffira pas pour atteindre les objectifs et sortir de l'anonymat qui dure dans le temps. Ouais, notre devoir également, c'est de s'intéresser au second palier pour voir ce qui se passe dans cette partie du championnat. Et là, une équipe qui a besoin beaucoup d'encouragement. Absolument. Donc, la preuve, ils le reconnaissent. C'est une équipe qui jouait avec Berraqi. Et Berraqi, maintenant, joue les premiers rôles. Eux, ils sont restés en régional, mais ça se voit qu'il y a du sang neuf. On est en train de travailler dans ces équipes-là et on veut monter. C'est comme ça qu'il faut faire. Les paliers, c'est fait pour ça. Et à chaque fois, comme on d'un palier, à chaque fois, c'est qu'on a investi dans la formation. C'est des jeunes, on les a vus chez des jeunes. Je profite pour la même occasion, puisqu'on parle de ces clubs qui veulent accéder, pour faire un coucou à une équipe qui joue en National 2. Et c'est l'équipe de Wetzli, avec à leur tête un ami d'Yes Bey. C'est un technicien donc, qui a travaillé à Intouta, qui a travaillé à Berraqi, qui est maintenant à Wetzli, et qui sont premiers pour cette phase aller et qui espèrent monter en National 1. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ces équipes-là. Une équipe de Belandraïs également qui a accédé à la Nationale 1. Absolument. Dernièrement, il y a des résultats encourageants. Ils sont classés deuxième. Et coup de théâtre, dernièrement, ils ont poussé l'entraîneur de cette équipe vers la sortie. Il a quitté le club après avoir fait un grand travail au sein de cette équipe. Voilà pour la régionale et la division 1. On revient à l'excellence pour parler de la 12e journée et surtout de cette impressionnante équipe, la JS Saoura, qui a infligé la première défaite à Ain Touta la semaine dernière. Et cette fois-ci, elle s'est déplacée à El Biar pour le même objectif, battre El Biar, et elle a eu raison. Absolument, donc c'est une équipe qui joue pour essayer d'être dans les 4 premiers, pour échapper au play-down. Ils sont sur la bonne voie, vous l'avez dit, ils ont battu Ain Touta. C'est pas évident de battre Ain Touta. Ain Touta a écrasé tout sur son passage de cette saison, et la Saoura l'a battu. Et donc on est parti par curiosité pour voir qui était cette équipe de la Saoura à El Biar. Et on a vu une sympathique équipe qui a réussi à battre 28-26 cette équipe d'El Biar qui possède un bon entraîneur, à l'image donc de Sofiane Draoussi, mais qui n'a pas les moyens voulus. D'ailleurs, il se plaignait de Sofiane, il n'a pas les conditions pour avoir de bons joueurs. Et donc, c'est une équipe qui piétine, 13 qui va être obligée, absolument, qui va être obligée de jouer les playdowns après cette défaite. Donc, un petit peu, ils ont perdu donc, pour aller au niveau des playoffs. Et la Saoura est bien partie donc, pour essayer de monter parmi les 4 premiers du championnat. Voilà, victoire, donc 28 buts à 22 en faveur de l'équipe de la Saoura qui enregistre son 2e succès de suite après celui décroché face à Ain Touta à domicile. On écoute tout de suite les impressions à chaud. C'était juste après la rencontre, le gardien de but de cette équipe de Saoura.
مقابله صعبه، كنا على بالنا باللي من البدايه تكون مقابله صعبه، لان كما الفريق الساوره ولا الفريق الابيار الكامل راح نلعبوا على المرتبه الرابعه، وجينا مبشر باش نحققوا نتيجه ايجابيه بالرغم بالنقص التعداد بالاصابات في الفريق. الحمد لله كما يقول لك ربي وفقنا في هذه المقابله، ونشكر جميع اللاعبين على المجهود اللي قاموا به طيله المقابله، وهم مشكورين، ومام الاداره اللي وفرت لنا كاع الشروط اللازمه. Voilà, avant de revenir à l'équipe de Saoura, si je vous disais, Chouki Achour, que l'avenir du sport algérien, c'est dans le sud. Bah, effectivement, je pense que le sud algérien, il y a de grandes potentialités dans le domaine sportif. Déjà, au niveau de l'athlétisme, bien sûr, on a connu pas mal de champions du Grand Sud. Zekraoui, oui, Zekraoui, il y a Rahmani Miloud, il y a les frères Laraj, il y a l'ancienne, il y a Aïdat, voilà, c'est oui, il y avait les anciens, il y avait les anciens, les Salmi, voilà, les frères Salmi de Ouatsouf, les Touel, donc le Grand Sud. Il y a de grandes potentialités. Maintenant, on se dirige vers les sports collectifs, donc comme le Saoura au football. Maintenant, on voit le Saoura sur le handball aussi. Je pense qu'il y a Ouargla, une équipe. Zakaraoui, il est de la Saoura également. Oui. Le sprinter. Voilà, exactement. Donc maintenant aussi, il y a, je pense qu'il faut investir là-bas. Il y a eu récemment, je pense, les États généraux. Non, pas les États généraux, mais je pense à Tamarasset, il y a eu l'implantation pour l'Olympe africain, le centre de préparation. Donc c'est bien d'avoir des infrastructures comme ça C'est Madame Khalil Msaouda qui va. Le projet, exactement. Donc c'est bien d'avoir des infrastructures là où il y a beaucoup de potentialités, et bien sûr aussi, ça va permettre aussi à l'élite nationale de s'entraîner au lieu d'aller à l'étranger et gaspiller beaucoup d'argent. Donc on aura des centres ici, et surtout quand on parle du phénomène altitude, donc on a tout ici en Algérie, voilà. Et la JS Saoura qui réalise des résultats probants, ça a suscité un petit peu l'intérêt de notre spécialiste maison, Nordine Hani, qui s'est intéressé à cette équipe-là. Oui, absolument. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette équipe, et j'ai appris par son président, un jeune, c'est un ancien joueur qui vient de terminer sa carrière de joueur et qui s'est reconverti en président, et qui m'annonce, contrairement à tous les autres clubs, là où j'ai été, on me dit qu'il y a des problèmes de moyens financiers, que tous les moyens sont réunis et qu'ils pensent faire comme le football. Le football, il y a 10 ans de cela, personne ne connaissait la JS Saoura. Le football joue la Champions League. Le handball veut monter une grande équipe. En 3 saisons, ils sont montés, ils ont gravi 3 paliers. Il y a Zarouati qui est derrière. Il faut dire que c'est lui qui finance cette équipe. Et donc, il a mis tous les moyens, comme on va le voir donc, sur ce petit reportage. Et c'est le gros plan de 52 chronos dans ce 15e numéro, gros plan signé Nordine. On connaissait la JS Saoura en football, mais cette saison, le handball du Sud accède en excellence et joue dans la cour des grands. Ayant tracé au départ comme objectif le maintien, cette équipe surprend. Elle fait d'abord tomber Ain Touta, invaincu depuis le début de saison, et vient battre le handball club d'El Biyar chez lui. Doucement mais sûrement, les poulains de l'entraîneur Kafi sont en train de s'affirmer. احنا الحمد لله جاء التاكيد على اكيد المقابله السابقه امام عين توته راي الترتيب. الحمد لله في هذه المقابله كانت مقابله تاع تاكيد وترسيم الهدف نتاعنا اللي صدرنا هذه السنه باذن الله هو ضمان البقاء، وان شاء الله باذن الله مع مرور الوقت ان شاء الله تكون الكلمه للشبيبه ان شاء الله باذن الله. Présidé par un jeune, Hossein Mohamed Amin, ancien joueur, l'équipe dispose de moyens adéquats pour monter une grande équipe à l'image de celle du football. أنا كنت لاعب سابق، الحمد
لله كان فكرنا نديروا الفريق، والحمد لله مع الامكانيات ودائما حب البلوغ، لان الهدف تاعنا وتسميع كلمه الجنوب هو على ما يتمثلها منطقه الساوره. القادم عندها 10 سنوات، وفرها الحمد لله هذا غدوه ان شاء الله يلعب الشامبيونز ليغ، وان شاء الله احنا على خطاه ما دام كاينه اداره وكاينه عزيمه وكاين الحمد لله امكانيات. ان شاء الله لما لا يمكن يكون عندنا كلمه، وان شاء الله حتى حنا نلعبوا الشامبيونز ليغ، وهذا هو الهدف ان شاء الله باذن الله في السنه القادمه. Des joueurs, eux, semblent motivés pour relever le défi, à l'image de leur gardien de but. الكرة اليد في الثورة كانت من زمان، عاونا حييناها، وإن شاء الله رحنا درجة بدرجة حتى نلحقوا الهدف المسطور إن شاء الله. Le handball algérien a besoin de ce type de formation bien prise en charge à un moment où beaucoup de clubs se plaignent du manque de moyens financiers. C'est une bonne chose que le handball à Saoura fait parler de lui, notamment avec ses belles prestations après la victoire face à Ain Touta. Cette fois-ci, c'était face à El Biar. Je donne juste un petit conseil à nos amis de la Saoura qui nous sont en train de nous regarder, puisqu'ils savent que le reportage allait passer, qu'il faudra en parallèle travailler au niveau de la formation s'ils veulent perdurer. Très bien. Et moi, je voulais vous poser la question, puisque je me rappelle en 2013, lorsque le CSM Constantine avait gagné le titre en basketball et détrôné le GS Pétrolier, vous leur avez dit, texto, que vous avez mis beaucoup de moyens financiers cette saison et vous risquez de disparaître. C'est ce qui s'est passé 2 années plus tard, puisque le CSM Constantine ne joue plus le podium. Il n'y a pas un risque de vivre la même situation à Saoura? Écoutez, c'est aux responsables maintenant. Je pense que le président est jeune, il sait ce que c'est, il est passé par là. C'est à eux maintenant d'investir dans la formation. Parce que regardez ces dernières années, pourquoi la plupart des disciplines regressent? C'est parce qu'il n'y a plus de formation. Donc les clubs avec de l'argent achètent des joueurs qui sont devenus des mercenaires. Ils jouent une année dans un club, l'autre année il va aller dans un autre club. Donc on achète des joueurs qui ont pris de l'âge. Il n'y a pas de joueurs qui poussent. Il faut aller vers la formation. Il y a des clubs qui travaillent pour la formation. Il y en a beaucoup, vous avez parlé de Birmandres tout à l'heure, il y en a beaucoup qui font dans la formation. Il faut investir, aider ces gens-là, et laisser les clubs qui veulent avoir un grand nom, si vous voulez, dans la discipline, pouvoir acheter des joueurs qu'on formera, mais il faut compenser les clubs qui travaillent. Il faut compenser. Donc j'espère que la JS Saoura ne fera pas cette erreur, qu'elle n'essayera pas de ramener des joueurs d'un peu partout. J'ai donné l'exemple, ils ont un gardien de but qui est excellent, c'est un enfant de la Saoura. Les autres ne sont peut-être pas de la Saoura, mais il faut une locomotive. C'est l'équipe senior, mais il faut travailler en bas. Si on ne travaille pas en bas, comme on l'avait annoncé pour le CEMS, ils ne voulaient pas me croire à l'époque, et pourtant 2 ans après. On peut parler de Batna en handball, qui a été champion d'Afrique, qui a disparu. Bon, ils reviennent cette année, mais ils ont mis du temps. Bistra a été championne d'Afrique, elle a disparu. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, travailler, monter une grande équipe pour être une dynamite, pour ramener des jeunes, mais travailler au niveau de la formation. Je voulais avoir l'avis d'un technicien et surtout d'un conseiller en sport en la personne de Chawki Achour. C'est possible de cibler les 2 objectifs, le sport d'élite et la formation, qui sont pratiquement diamétralement opposés? Moi, je vais continuer ce qu'a dit Nordé. C'est vrai, il faut élargir la base parce que c'est important. Mais moi, je l'ai toujours dit, cette tâche, elle incombe à la fédération. La fédération, dans les missions de la fédération, c'est la promotion de la discipline. Toutes les fédérations, c'est la promotion de la discipline sur le territoire national. Donc la fédération a là des structures, comme l'a dit tout à l'heure Nordine, au niveau du handball. Sans direction technique, on ne peut rien faire. Donc au niveau de la fédération, il y a des services, une direction technique qui s'occupe de ça. Le service qui s'occupe de l'élite et le service qui s'occupe de la formation. Donc, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Donc, à nos fédérations, il faut jouer sur la promotion de la discipline au niveau national. Il suffit juste de corder. Exactement. Donc, ce qu'a dit Nordé, c'est vrai, orienter les clubs dans ce sens, mais je pense que si ça vient de la fédération, c'est mieux.
C'est mieux. La fédération. La fédération et les ligues. Bon, les ligues. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ce week-end, l'équipe du NAD, des U15 et U17 ont joué contre l'équipe de Makaria, donc deux clubs voisins. Eh bien, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de délégué, il n'y avait personne de la ligue. On s'est arrangé avec les dirigeants de Makaria, on a pris deux arbitres qui étaient là-bas, 2 joueurs, et on a joué un match. Comment vous voulez développer le handball? C'est au niveau de la ligue. Alors que là-bas, il y avait un match senior, et il y avait 4 délégués, il y avait 5 ou 6 arbitres. Vous ne pouvez pas développer le handball. Donc on va assister à ces choses-là. Et mardi à 18h30 à Barqi, il y aura des arbitres cette fois-ci? Écoutez, je pense qu'il va y avoir des arbitres. Mais je pense aussi que El Biar a été lésé. El Biar a été lésé parce qu'El Biar a perdu contre Saoura, donc ils sont encore sous le choc de cette défaite. Ils vont jouer le week-end. Samedi, ils vont jouer contre Al Harrouch à Al Harrouch, un match qui peut être important pour leur... Et on leur met un match qui n'est pas de leur faute, puisque les arbitres ne sont pas venus. On leur programme un match le mardi. Ça défavorise El Biar. Les résultats complets de cette 12e journée avec vous, Nordine Hanné, en musique, s'il vous plaît. Alors, dans le groupe A, Arze a été battu par le GS Pétrolier 29-26. Ain Touta a battu Al Harrouch 32-27. Victoire de Barraqi face à Chelroum El 19-15. Et enfin, la Saoura a battu El Biar. C'est la Saoura qui a gagné. 28-26. Au classement, alors ici, 3 équipes sont déjà sûres de jouer les playoffs. Il s'agit de Ain Touta qui est première, 22 points. GS Pétrolier 21 points. Serbe Barraqi 15 points. Et ensuite, ça va jouer entre Al Harrouch, Arze, Saoura et El Biar qui sont à quelques points près pour cette 4e place qui est qualificative pour les playoffs, pour éviter les playdowns. Dans le groupe B, Lycée Ouergla a été battu chez elle, première défaite chez elle, par Borj Bouaïd, j'ai un petit but, 25-24. Stigda a battu le Oued 30-22. Le Moudjahid de Saïda a été battu chez lui, ça va mal pour le Moudjahid de Saïda, par le nouveau promu. Et quelle joie de revoir donc les Anabi au devant de la scène, 26-24. Et enfin Tenchnet a battu Mila 21-16. Ici dans ce groupe, les 4 qui sont qualifiés pour les playoffs sont connus. Il s'agit de Borj Bouaïd, Lycée Ouergla, JS Stigda et cette surprenante équipe de l'OM Annaba qui ont fait l'écart, ces 4 équipes, et qui sont déjà sûres de jouer les playoffs. Voilà pour le handball, on passe rapidement au basketball pour parler de la 11e journée. Le Nas du Sindé occupe seul la tête du classement, suivi par 3 formations, le Wydad Boufarik, l'IR Borj Bouaïd et le NB Stawali, alors qu'il y a eu une belle affiche entre le 5e, l'USM Alger, et le 6e, le GS Pétrolier. C'était à Raïs Hamidou vendredi passé, une affiche qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Après un parcours mitigé depuis l'entame de la saison, le GS Pétrolier se sépare du coach portugais et enclenche l'opération sauvetage avec 2 enfants du club, Sofiane Boulahia et Farjallah Harouni. Main dans la main, le titre doit rester à la maison. On a vu que le GSP, avec 3 défaites, et les joueurs, il y a des hauts et des bas, donc on va essayer de donner notre expérience pour aider ces joueurs-là. Il y a des joueurs jeunes, il y a des joueurs qui sont arrivés au GSP, donc l'adaptation c'est pas facile. Mais on va essayer de faire entre les anciens et les jeunes un bon groupe, et le GSP il ne mord jamais. Le GSP c'est un grand club, donc les moments difficiles, on essaie toujours de sortir. Ils connaissent l'équipe, ils savent comment on joue, et puis de toute façon avec l'équipe qu'on a, ils savent déjà comment rentrer dans le groupe, alors c'est quelque chose de bien. Chacun de nous doit faire des efforts pour aider les coachs, et peu importe le coach, on va travailler avec lui, on va se donner à fond, on va essayer de s'améliorer avec eux, et Inch'Allah on va tous, on donnera, comment dirais-je, la main dans la main pour y aller plus haut et pour garder les premières places et pour toujours avoir le podium. Jadis amis sur les parquets, Sofiane et Faraj se retrouvent pour un autre type de duo. Et l'entente est toujours là. Bien sûr, avec un grand plaisir, parce qu'on a fait les beaux jours et du GSP et de l'équipe nationale ensemble. Donc rien ne va nous empêcher pour faire les beaux jours du GSP sur le plan technique, en staff technique. Leur prise en main du club coïncidait avec le derby algérois face à l'USM Alger, un duel déséquilibré où les pétroliers se sont offerts une belle balade de santé, prenant dès le premier quart-temps un écart considérable. Ne pouvant pas réagir, les Usmistes cèdent le match à leur adversaire, le GSP qui était ce jour-là
nettement supérieur. Le score affiché de 85 points à 47 reflète parfaitement cette supériorité. C'est une partie où je pense qu'elle était piège, du moment que déjà l'USMA d'Alger elle était devant nous au classement. On était dans l'obligation de gagner le match. Comme ça, on aura une double victoire. Et sur le plan mental, les joueurs, elle va libérer les joueurs d'un côté. Et aussi sur le plan comptable, parce qu'on va passer devant l'USMA. Ça nous permet d'aborder les matchs qui arrivent dans une ambiance, disons, dans une bonne ambiance pour les matchs qui arrivent. Voilà, c'est victoire large d'écart pour le GS Pétrolier. Avant de découvrir les résultats et classements de cette 11e journée, Nordin Hani, Sofiane Boulhia qui a gagné le titre la saison dernière, il a gagné le doublé, même Coupe Championnat. Harouni a été entraîneur adjoint il y a de cela 2 saisons. On a tenté de ramener des entraîneurs étrangers, ça n'a pas marché et on revient à chaque fois vers l'enfant du club. Ça ne marchera jamais avec les entraîneurs étrangers. Ils viennent. Il paraît que l'entraîneur du GSP a gagné l'Euroleague. Ils viennent avec une certaine manière de travailler. Ils viennent avec des choses qu'ils ne vont pas retrouver ici. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est les entraîneurs locaux qui ont l'habitude, des joueurs qui savent comment communiquer, qui connaissent la mentalité. Ils ont fait du bon travail. Pourquoi? Ils sont d'éternels pompiers. Et demain, on va encore enlever Harouni, on va enlever Boulahia, on va ramener un entraîneur étranger qu'on va payer grassement, et puis ça ne marche pas, on les rappelle. Il faut les laisser travailler, ils ont déjà fait leurs preuves, il faut les laisser. Surtout qu'ils méritent. Et l'entraîneur étranger en ce moment en Algérie ne sert à rien. C'est une stratégie qu'il faut, et la stratégie doit être algérienne. C'est pour le haut niveau, l'entraîneur étranger. Nous ne sommes pas au haut niveau, il ne faut pas se le cacher. Du jour où on sera au haut niveau, à ce moment-là, on pourra ramener des entraîneurs étrangers à qui auront des moyens de faire leur travail. Très bien. Les résultats complets de cette 11e journée, l'Olympique de Batna s'est incliné à domicile devant le Wydad de Boufalik, 72 points à 78. Le CSMB Ouargla a été battu par la Beskikda 52-68. L'OC Borj Bouarij s'est incliné devant le NB Stawali 65 à 74. Victoire de l'IR Borj Bouarij de 2 points d'écart devant Dalbeda 65 à 63. L'USM Alger a été largement battu, comme vous venez de le voir, par le GSP 85 à 47. Le Nasus Sindé, encore une victoire pour cette équipe devant Ruiba Club Basketball 76 à 68. Le PSL Ulma s'est imposé de 2 points d'écart devant l'OMS Meliana 48 à 46 et l'USM Lida qui s'impose également devant l'Union Sétifienne 68 à 64. Au classement général, le Nasus Sindé est ce leader avec 21 points, suivi de Wydad de Boufalik, l'IR Borj Bouarij et le NB Stawali en 2e position avec 20 points et au bas du tableau. 14e Batna et Ruiba 13 points et ferme la marche la Beskikda 16e avec 12 points seulement. On passe à la natation. On en avait parlé au titre au tout début de l'émission. Pour revenir sur le championnat national Ménim et Junior la semaine dernière à Babzoua, dans la piscine de Babzoua. Retour sur cette compétition avec Wahiba Belhoua. Un nombre important de nageurs et nageuses des catégories junior et minime ont pris part au championnat national hivernal à la piscine Babzouab. Après 4 journées de compétition, l'USM Alger a pu conserver son titre chez les minimes et juniors garçons. Alors, كنا دائما نترينيو وكانت عندنا اوبجيكتيف تما في ميداي دور كاع اللي نجح نعومهم وماغري كانت عندنا شويه حفايز زعما لا بيسين ما كانش عندنا بزاف ما كان بزاف بعاد كنا ما نعوموش الوغ ماغري هادوما بصح عمنا مليح. Le club de Bahia Nautique d'Oran, drivé par l'ancien international Sofiane Ben Choukour, s'est imposé chez les filles juniors avec la nageuse l'Arbi Youssef Ismahan dans les épreuves du 100 mètres nage libre et du 400 mètres 4 nages. Aujourd'hui, le niveau est acceptable. On veut des résultats, notamment des ligues de l'intérieur du pays et d'Est et de l'Ouest. Donc il y a eu des clubs qui se sont illustrés, tels que les clubs d'Oran, les clubs de Sétif aussi, l'Alma. Ça démontre un petit peu l'intérêt que porte aujourd'hui cette discipline au sein de ces wilayas. Je pense aussi que ça va se répercuter directement sur le niveau actuel des jeunes catégories au niveau de la natation.
et ça va nous permettre aussi de motiver beaucoup plus ces clubs-là et aller directement dans les fins fonds de la chose, c'est-à-dire ressortir les meilleurs athlètes et essayer de les mettre dans les meilleures dispositions. Chez les minimes filles, un duel s'est imposé entre le groupement sportif des pétroliers et l'USM Alger. Les résultats étaient très rapprochés pour voir le groupement sportif des pétroliers l'emporter aux épreuves du relais. On enregistre par ailleurs le retour de la sociétaire du GSP Iman Zitouni, victime d'un accident de la circulation. J'avais juste un bleu qui m'a quitté d'Arbouk, j'avais un bleu derrière le mort et là j'avais une grosse bosse. Mais bon, la bosse a rahat ou qadira le bleu donc ma lazimch les coups à la racée, mais à part ça, il n'y a rien. Mais sinon, je suis contente pour toutes les nageuses parce qu'elles ont mérité la victoire. Et par points, le Sahel Club Nautique d'El Biar a pris la première place chez les minimes garçons et filles. Plusieurs anciens nageurs présents à la piscine ont vu leurs enfants conquérir pour la première fois en Algérie, à l'image de Achour Talet Soufiane de Bahia Nautique d'Oran et de Eliane Boutago du groupement sportif des pétroliers. C'est mon père qui m'entraîne, Mohamed Achour Talet, qui a été un ancien nageur de l'équipe nationale algérienne. 4 nages. Il m'a spécialisé dans les 4 nages. Sa première participation avec le club, il a honoré tout le monde. Vraiment, il progresse beaucoup. Depuis 2 ans, il n'arrête pas. Il a envie de faire quelque chose avec notre pays. Je suis très content, je suis très heureux. C'est un honneur de participer avec le GSP en Algérie. Et voilà, je suis très content. Le moment, c'est très bien. Ils sont tous très gentils dans le club. Je suis très content. Bonne ambiance à la piscine de Babzouar à l'occasion de ce championnat national jeune catégorie. Avant de découvrir, ça sera certainement sur nos chaînes de télévision algériennes, à savoir le championnat national senior. Ça sera le 27 de ce mois. On est content de retrouver Nordine Hani, la jeune Zitouni qui a eu dernièrement un accident de la circulation. Bah oui, je viens d'apprendre par Achour que c'était vraiment très grave, hein, qu'elle était restée dans le coma. C'est malheureux quand même pour cette jeune nageuse pleine de qualité qui est promis à un bel avenir. C'est donc avec satisfaction qu'on voit qu'elle annonce que ça va mieux et qu'elle est revenue de loin. Donc, et c'est un accident, elle s'est faite renverser par un véhicule. Hein. Et même si c'est une émission de sport, c'est l'occasion de mettre un haut là. Faites attention un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la vitesse, qui font. C'est pas mon rôle de dire ça, mais comme je suis, donc, si vous voulez, sur un plateau de télé, je peux dire à ceux qui nous regardent, essayez de faire attention parce que ça peut être vos enfants aussi. Voilà. Rien à dire de plus. Achour Chouki, on revient à votre discipline, le handisport et plus spécialement l'athlétisme. On ne va pas parler d'objectifs, mais beaucoup plus des compétitions à venir. Bah, effectivement, quand je l'ai présenté tout à l'heure, donc le championnat national cross, c'était uniquement pour l'entame de la saison. Donc pour le handisport, il y a au programme national, il y a 4 meetings. Donc le premier meeting, ça sera dans 2 semaines, le 26 exact à Batna. Ça s'enchaîne sur Blabbès, Alger, Médéa, Constantine et finalement, et enfin plutôt le mois de juin après le mois de Carême et l'Aïd. Donc il y aura le championnat national d'athlétisme qui sera entre 2 villes, Annaba ou Constantine. Et en matière de développement, il y a de belles choses qui bah écoutez, moi pour l'athlétisme, enfin pour le sport général handisport, j'aime pas le mot jeune talent et tout parce que pourquoi? Parce que j'aime pas qu'il y aurait d'autres handicaps. Si Nordine est avec moi, j'aime pas qu'il y aurait d'autres handicaps, j'aime pas. Donc, mais ça n'empêche pas que au niveau de la fédération, il y a une DGTS qui prennent en charge les jeunes talents et tout. Le développement, bien sûr, il y a un directeur de développement
qui a un programme riche pour le recyclage et la formation des entraîneurs spécialisés, parce que c'est une discipline, comme je l'ai dit, un peu spéciale, parce qu'il y a la classification. Voilà, la classification et tout ça. Très complexe. Donc, oui, exactement. Donc il y a un programme riche au niveau de la fédération. Et bien sûr, ça travaille beaucoup, des moments que c'est une fédération qui englobe 13 disciplines. Donc, ouais, je pense que vous faites quelque chose de bien, parce que le handicap ne disparaîtra jamais. Il y aura toujours des jeunes handicapés. Au contraire, vous arrivez à leur faire croire qu'ils ne sont plus handicapés. Ils enlèvent cette idée d'handicapé. Et nous l'ont prouvé plusieurs fois aux Jeux paralympiques. Exactement, voilà. C'est le cas de Allak Mohamed, voilà, que j'ai présenté. Il venait jouer au Stade Alex et finalement il est champion olympique. Il faisait le bonheur de toute une nation. De toute une nation. Voilà, donc c'est bientôt la fin. Nourdine Hani, une belle affiche pour ce samedi en handball. Absolument, donc c'est Braqi qui se rend donc le match de retour donc à Bourg-de-Kifen face au groupement sportif des pétroliers. À l'aller, c'était 24-24. C'était un match nul, donc c'est une revanche à prendre. Pardon. Même si les deux équipes sont assurées de jouer les playoffs, mais il y a au bout les bonus, parce que le premier part avec des points bonus. Pour l'instant, c'est Ain Touta, et il restera le match Ain Touta, JSP, donc à Ain Touta. Donc tout peut se jouer sur ces matchs-là. Donc ce sera un match intéressant. Et lundi prochain, les téléspectateurs pourront le voir. Et revenir, Inch'Allah, sur surtout cette belle rencontre qui promet, et pourquoi pas des nouveautés concernant l'éventuelle nomination du nouvel entraîneur national. Alors, le programme de Canal Algérie en matière de programme sportif, n'oubliez pas, donc ce soir, il y aura la soirée donc, du buteur, le ballon d'or, et juste après la rediffusion de 52 minutes chrono. Ce mardi à 17h45, superbe affiche de la Ligue 1 Mobilis, à savoir USM Alger et Nas du Sindé. Et jeudi, n'oubliez pas, à partir de 19h30, Smaïl Belkaidia pour Sport Weekend. Et samedi, il y aura le Nas du Sindé qui jouera ses chances pour la qualification au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ça sera face au Ahli de Benghazi, et ça sera en différé à partir de 20h30 sur Canal Algérie. Tout ce programme, bien évidemment, rien que pour vous, pour que vous restiez branchés sur Canal Algérie. Il y aura également de la culture et pas mal d'autres choses à vous présenter. Sinon, on remercie toute l'équipe du studio numéro 7, à leur tête Wafal Rawati et Fodé Nourdine, notre script. Dernier mot. Moi, je donne aussi un scoop. Elle repasse à 4h du matin pour les States et pour le Canada. Donc à 4h du matin pour les insomniaques. Si vous avez raté à 5h, vous avez raté à 22h, à 4h du matin, elle repasse. Voilà, elle repasse. Allez, à lundi prochain.